بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Excusez-moi du retard. J'étais vraiment malade hier. J'ai hésité à faire le cours aujourd'hui parce que je suis encore un petit peu enrhumé. Alhamdulillah ala kulli hal. Je tenais quand même à faire court comme je vous ai promis. Donc tous les matins à 5 heures du matin, du dimanche jusqu'au jeudi inclus. Voilà, vous le saurez, vendredi, samedi matin, comme j'ai cours à la même heure, je ne pouvais pas faire cours. Donc nous allons poursuivre, Inch'Allah, aujourd'hui rappelez-vous, jeudi, nous avons parlé des shirk al-akbar, du polythéisme majeur, qui est très dangereux, et nous avons donné les caractéristiques du polythéisme majeur, et nous allons voir aujourd'hui les caractéristiques du polythéisme mineur. À savoir qu'il y a de nombreuses différences entre le polythéisme majeur et mineur. Donc, à titre de rappel, pour ceux qui n'étaient pas présents au cours de jeudi, le polythéisme majeur. Première chose, celui qui le fait, il le fait sortir de l'islam. Donc, il est polythéiste, mécréant, il est sorti de l'islam. Il annule l'ensemble des œuvres. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas ce péché-là. Si tu meurs, bien sûr, sur ce péché-là. Donc, il te faut sortir de l'islam. Il t'annule toutes tes œuvres. Allah ne le pardonne pas parce qu'Allah dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé et il pardonne en dehors de tout cela à qui il veut. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a défini également comme akbar al-kaba'ir. C'est l'une des pires énormités que tu puisses faire. Wa huwa akbar al-dhulm. Et c'est la pire des injustices. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Inna shirka la dhulmun azim. Le polythéisme est une énorme injustice. Wa shirk al-akbar sahibuhu mukhallad khulud abadi fi an-nar. Celui qui commet le polythéisme majeur, il sera en enfer pour l'éternité. Et ça le prive d'une entrée au paradis. Yamna'uhu min al-dukhuli fi al-jannah. Wa yukhallad sahibuhu mukhallad khulud abadi fi an-nar. Yukhallad sahibuhu khulud abadi fi an-nar. C'est-à-dire que celui qui commet le polythéisme majeur est en enfer pour l'éternité. Voilà concernant la différence entre le majeur et le mineur. Maintenant, dans les textes, lorsque vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle du shirk, comment différencier le grand et le petit? Et aujourd'hui, nous allons parler du petit, ensuite nous allons déborder sur Tawhid al-Rububiyya jusqu'à arriver à l'Asma al-Sifat. Asma al-Sifat, comme c'est un sujet qui est un peu technique et qui va prendre du temps, on va donner beaucoup d'exemples, on va le laisser pour demain, Inch'Allah. Asma al-Sifat, on va le donner parce que c'est un sujet qui va nous prendre peut-être plusieurs cours et qui est l'un des cours les plus importants. Tawhid al-Asma al-Sifat. Nous allons voir qu'il y a beaucoup de sectes qui se sont égarées dans ce type d'inucité-là. Et al-Shirk al-Asghar, les savants ils disent que Ghaliban, quand dans les textes vous avez le mot shirk mais défini, c'est-à-dire al-shirk, cela correspond au grand polythéisme. Et lorsque le shirk il est indéfini, là il correspond au polythéisme mineur. Donc ça c'est une façon de le différencier dans les textes entre le majeur et le mineur. Et on va donner un exemple dans la sunna d'un polythéisme. Ça c'est important de le savoir. Parce que lorsque tu vas passer sur des versets du Coran ou dans des hadiths prophétiques, comment tu vas savoir que là, Allah et son prophète, ils parlent du polythéisme majeur en faisant cet acte-là ou en faisant du polythéisme mineur? Car ce n'est pas du tout le même jugement. Taïb. Donc maintenant, il pose la question à Cheikh ici, Hafid Hakami, il dit Ma shirkul asghar, qu'est-ce que le petit polythéisme? Et nous allons voir que le petit polythéisme,
contrairement aux grands, les savants ne lui ont pas donné de définition. C'est-à-dire une définition générale qui va nous permettre de connaître qu'est-ce que le politisme mineur. Et souvent, dans les livres de tawhid, dans les livres de croyance, lorsqu'on parle de politisme mineur, il est souvent défini par un exemple et rarement par une définition. Donc là, nous sommes arrivés à la question. Rappelez-moi la question. Normalement, mes souvenirs sont bons. C'est la question 47. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit ici, l'auteur? Il a dit هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله سبحانه وتعالى. Et là, donc, il cite des exemples. فقال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته أو بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه ومن ذلك الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها. Donc tout ça, ce sont les propos de l'auteur. Je vais les traduire, ensuite je vais expliquer cela. فالprophète صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. وقال لا تحلفوا إلا بالله فمن حلف بالأمانة فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. Donc il a beaucoup détaillé, il a donné beaucoup d'exemples concernant الشرك الأصغر. وفي رواية وأشرك ومنه قوله ما شاء الله وشئت. Donc là il est en train de donner l'auteur des exemples de politisme mineur. Retenez bien cela, comme ça vous permet de savoir quelle est la différence entre le mineur et le majeur. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. ومنه قول لولا الله وأنت وما لي إلا الله وأنت وأنا داخل على الله وعليك ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال أهل العلم ويجوز لولا الله ثم فلان ولا يجوز لولا الله وفلان. Donc ça, c'est une mas'ala sur laquelle on va s'attarder un petit peu, qui est très importante. Tout d'abord, il dit, qu'est-ce que le politisme mineur? Ici, l'auteur, il a ramené un verset du Coran et surtout, il a donné beaucoup d'exemples. Et vous allez voir que dans les livres de tawhid et de croyance, lorsqu'on parle de politisme majeur, il est rarement défini. En fin de compte, il ne lui donne pas de définition exacte, comme la définition du tawhid ou du shirk al-akbar ila ghayri dhalik. Ils vont lui donner des exemples. Ils le définissent ay yu'arraf bil mithal, comme on dit. Yu'arraf bil mithal. C'est-à-dire qu'il est défini par l'exemple. Ici, il cite une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc un verset du Coran qui dit quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres et qu'il n'associe dans son adoration de son Seigneur aucun autre. Donc là, vous connaissez ce verset qui est dans Surat 18, 110, qui est Surat Al-Kahf. Et là, le professeur il a dit ce dont je crains le plus pour vous est l'association mineure. Et dans un autre hadith, il dit l'association cachée. Et donc là, Sou'ila, il fut questionné à son sujet. Et il a répondu Riya. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'association mineure? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné une définition. Il l'a défini par l'exemple. Il a dit l'ostentation. Et nous allons voir qu'est-ce que l'ostentation. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la même discussion, dans le même hadith, il dit l'homme se lève pour prier et embellit sa prière, s'apercevant qu'un autre le regarde. Ensuite, il dit fait également, donc là, l'auteur, et ce n'est plus le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'auteur, il dit fait partie de ce type d'association, c'est-à-dire mineur, le fait de jurer par autre qu'Allah, tels que les parents, les fausses divinités, la Kaaba, le dépôt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ne jurez pas par vos pères ni par vos mères, ni par les fausses divinités. Il dit également et ne dites pas par la Kaaba, mais dites plutôt par le Seigneur de la Kaaba. Ne jurez que par Allah. Et il a dit celui, ça c'est les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jure par le dépôt n'est pas des nôtres. Quiconque jure par autre qu'Allah aura mécru et associé. Et dans une version, est associé. Donc, ou, dans une version, ou, et dans une version,
Et, c'est-à-dire, celui qui a juré par autre qu'Allah aura mécru et associé. Et nous allons voir que ce hadith, il a différentes variantes. Il fait également partie de l'association mineure. L'expression ce qu'Allah a voulu est ce que tu as voulu. Le prophète sallam, il a répondu à cela. As-tu fait de moi un égal à Allah? Dis plutôt ce qu'Allah seul a voulu. Entre également dans ce type d'association les formules du type si ce n'est Allah et toi, je n'ai qu'Allah et toi, je me réfugie auprès d'Allah et de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Ne dites pas ce qu'Allah a voulu et ce qu'un tel a voulu, mais dites plutôt ce qu'Allah a voulu, puis un tel a voulu. Les gens des sciences disent que si ce n'est qu'Allah puis un tel est permis, mais que dire si ce n'est Allah et un tel n'est pas permis. Et dans la question qui est juste après, justement, nous allons parler de cette différence entre le wa et le thumma de cette expression-là, dans le fait de dire ma sha Allah wa sha'a fulan. Donc ici, vous avez beaucoup d'informations concernant l'exemple du polythéisme mineur. Là, en citant ce verset du Coran, tout de suite après, il cite le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dont j'ai le plus peur pour vous, oh vous musulmans, les gens de ma communauté, c'est quoi? Le polythéisme mineur. Et dans une autre version, une autre variante, le polythéisme caché. Car nous allons voir que le polythéisme caché, il est souvent dans le mineur. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est l'homme, il se lève pour prier et va embellir sa prière, sa récitation lorsqu'il a vu que quelqu'un le voyait. Donc là, il a donné le premier exemple qui est l'ostentation. C'est-à-dire prier pour les gens. Donc là, ton intention, elle est plus uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu l'as associée également aux gens. Ou tu donnes pour que les gens disent de toi, tu es un généreux donateur. Ou tu t'avances dans la prière et embellir ta récitation pour dire que les gens, ou pour que les gens disent de toi, c'est un beau récitateur, c'est un bel orateur, etc. Ou d'habitude tu pries de façon rapide et raccourcie, mais lorsque les gens te voient, tu vas rallonger ta prière. Ça, c'est ce qu'on appelle le polythéisme mineur. Donc c'est quelque chose de très grave. Et d'ailleurs, ce polythéisme mineur, il annule les actes qui ont été faits où le polythéisme est rentré dedans. Contrairement au polythéisme majeur, qui lui annule tout ce que tu as fait. Puisqu'il t'a fait sortir de l'islam, et tu es voué à l'enfer pour l'éternité, et tous tes actes sont vains. Le polythéisme mineur va concerner uniquement l'œuvre où tu as commis de l'ostentation, par exemple. Donc, par définition, du polythéisme mineur. Et ça, c'est très dangereux. Faire attention à l'ostentation. Faire les choses pour les gens. Ça rentre dans le polythéisme mineur. Ensuite, l'auteur, il dit Al-Halif bighayrillah. Et ça, nous le voyons beaucoup dans nos sociétés, dans nos communautés, surtout les jeunes de maintenant. Ils sont toujours en train de jurer. Déjà, ça, nous le verrons dans le Kitab Tawhid, et je l'ai déjà évoqué dans le Kitab Tawhid, le fait de beaucoup jurer par Allah. Les salafs ne faisaient pas cela, détestaient cela, de toujours jurer par Allah, même si tu dis vrai. C'est-à-dire, le fait de jurer par Allah, tu ne glorifies pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens de maintenant, ils sont toujours en train de jurer, en disant sur la tête de mon père, sur la tête de ma mère, sur la tombe, sur la tête de mes enfants, etc. Tout ça, c'est du shirk. En jurant ainsi, sur la Kaaba, tu jures par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es tombé dans le polythéisme mineur. Et nous allons voir quelles en sont les conséquences et quel est le châtiment du polythéisme mineur. Donc là, il a donné plein d'exemples de hadiths du prophète sallallahu concernant le fait de jurer par autre qu'Allah. Que celui qui doit jurer, jure par Allah. Wallahi, wa rabbil Kaaba, walladhi nafsi Muhammadin biyadih. Comme le prophète sallallahu jurait, disait, par celui qui détient mon âme entre ses mains. Et il jurait comme ça. Tu as le droit de dire Wallahi, wa billahi, wa tallahi. Voilà ce qui est autorisé dans le fait de jurer par Allah. Ou de dire Wa rabbil Kaaba.
par le Seigneur de la Kaaba. Tout le reste, tu n'as pas le droit de jurer par autre qu'Allah, ceci rendant le polythéisme mineur. Là, il dit, cette version, donc, qui est rapportée par Tirmidhi et qui est authentifiée par Cheikh Al-Albani, d'après Abdullah ibn Omar, il dit Man halafa bi ghayri Allahi faqad kafara wa ashraka. Celui qui a juré par autre qu'Allah a certes mécru ou associé. Et c'est là qu'on va comprendre que ici le polythéisme qui est voulu, ce n'est pas le majeur. Comme ça, si un jour vous lisez un hadith et vous lisez ici Man halafa bi ghayri Allah faqad kafara. Kafara ici, c'est la mécréance mineure et non majeure. Et le shirk qui est voulu ici, c'est mineur et non majeur. Vous allez me dire, mais comment savoir cela? Eh bien, le fait de savoir que jurer par autre qu'Allah et l'ostentation, ce sont des exemples de polythéisme mineur. Donc, la différence entre le mineur et le majeur, c'est que le mineur annule simplement l'action que tu as faite. Et le mineur ne te fait pas sortir de l'islam. Le mineur ne te fait pas rentrer en enfer pour l'éternité. Et le mineur ne te prive pas de l'entrée au paradis. Donc la différence entre le mineur et le majeur. Le mineur, لا يمنع صاحبه من الدخول في الجنة ويمنع صاحبه من الخلود في النار. C'est-à-dire qu'il interdit à celui qui l'a fait d'être en enfer pour l'éternité, contrairement au grand. Et il n'interdit pas celui qui l'a fait de rentrer au paradis. Maintenant, les gens de science, ils ont divergé quant au statut, quant au jugement de celui qui a fait le shirk mineur. Il y a deux avis concernant les savants, comme l'a évoqué Al-Sheikh Salah al-Sheikh, hafidahullah. Il dit, autre différence également, Al-Shirk al-Akbar yaqdahu fi asl al-tawhid. Yanfi asl al-tawhid. C'est-à-dire que il rejette ou il s'oppose à la base même du tawhid. والشرك الأصغر ينفي كمال التوحيد. C'est-à-dire qu'il va diminuer le tawhid parfait, puisque tu as fait un acte de polythéisme mineur. Taïb. Maintenant, quel est le jugement de celui qui le fait? Les savants, ils disent celui qui fait le polythéisme mineur, à savoir qu'il y a des degrés dans les péchés. Le plus grand des péchés, c'est quoi? Le polythéisme majeur. Donc, qui te fait sortir de l'islam, qui te rentre en enfer pour l'éternité, etc. Comme nous l'avons dit. Juste en dessous, tu as le polythéisme mineur. Ensuite, tu as l'innovation. Ensuite, tu as les péchés majeurs, c'est-à-dire les grands péchés. Ensuite, tu as les petits péchés. Et ça, les salafs, ils le disent. Et vous le trouvez dans beaucoup de livres de pieux prédécesseurs, dans Sunan al-Barbahari wa ghayruha kathir. Comme quoi, l'innovation est pire que les grands péchés. Et ça, l'innovation, je vous laisse, ça va être traité à la fin du livre. On va longuement décortiquer l'innovation, les différents types d'innovation, les innovateurs, comment se comporter avec quelqu'un qui fait une innovation, comment se comporter avec les innovateurs, et faire la différence entre celui qui fait une innovation et celui qui appelle à l'innovation. Tout cela, ça sera traité en temps et en heure à la fin du livre. Taïb. Donc, Al-Shirk al-Akbar, qui est pire que les grands péchés. Ils ont dit deux types de jugements. Premier jugement, huwa tahdul mashi'a. Il y a des savants qui sont d'avis que celui qui a commis un acte de polythéisme mineur, on ne peut pas dire qu'il est en enfer directement. On dit il est sous la volonté divine. تحت المشيئة. إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. Si Allah veut, il va lui pardonner. Et si Allah veut, il va le châtier. Et il y a un autre avis des savants que Cheikh Salah al-Sheikh il a exposé, et c'est un avis qui est, on va dire, très juste. Ils disent que Shirk al-Asghar, celui qui meurt sur cet état-là,
il ne s'est pas repenti de ce polythéisme-là, rentrera forcément en enfer. C'est-à-dire, Sahib al-Shirk al-Asghar, sayadkhul nar. Il rentrera en enfer parce que c'est quelque chose de très très grave. Et de nombreux textes viennent affirmer que Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc quand vous lisez ce verset du Coran là, ça implique exactement quel polythéisme? Ce verset-là, les savants ils ont dit ça implique le polythéisme majeur. Certains disent que justement le polythéisme mineur, donc là vous avez deux avis. Ceux qui disent que Allah ne pardonne pas le polythéisme mineur pour celui qui meurt sur cet état-là. Ils s'appuient sur cet argument-là. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas, il le dit dans le Coran, il ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Et il pardonne en dehors de tout cela à qui il veut. Donc ils ont dit, vu qu'ici il a parlé de shirk, ici dans le verset du Coran, ça regroupe al-shirk al-akbar ou al-shirk al-asghar dans le verset. Ils disent, Allah atlaqa wa lam yubayyin. C'est-à-dire qu'il a cité de façon absolue et n'a pas identifié quel type de shirk c'est. Donc ceux qui prennent cet avis-là disent que justement, le shirk al-asghar, il rentre dans le grand et le petit, dans ce verset-là. Donc Allah ne pardonne pas le petit péché et donc forcément il va rentrer en enfer. Et en dehors du shirk, grands et petits, tout sera pardonné. Mais ceux qui ont opté pour le deuxième avis, et c'est un avis également qui est juste, ils disent ce qui est voulu dans ce verset, c'est le grand polythéisme et non le petit. Et vu qu'Allah ne pardonne pas le grand, alors en dehors du grand, il pardonne à qui il veut. Donc ils ont dit le polythéisme mineur est pardonné par Allah parce qu'il n'a pas le même jugement que le grand. Donc ils ont dit هذا يغفر أو يعذب ثم يدخل الجنة. C'est-à-dire celui qui est mort sur le polythéisme mineur et n'a pas fait de repentir sincère. Si tu choisis le premier avis, tu vas rentrer directement en enfer. Mais tu ne resteras pas en enfer pour l'éternité. Mais dans tous les cas, tu seras châtié par l'enfer. Mais ceux qui disent qu'ils ne rentrent pas dans le verset, alors ils disent taht al-mashi'a. C'est-à-dire, c'est selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être qu'il va bénéficier de shafa'at al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, on va en parler dans cette semaine dans les cours sur al-shafa'a, c'est-à-dire l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, vous saurez qu'il y a deux avis concernant le polythéisme mineur. Taïb. Maintenant, masha Allah wa sha'a fulan. Lorsqu'un homme il est venu, il a dit cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a répondu? Aja'alta lillahi niddan. Est-ce que tu m'as pris avec Allah pour divinité? Aja'altani lillahi niddan ou aja'alta lillahi niddan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est emporté et s'est mis en colère. Parce que c'était une parole grave qui était citée. C'était une parole de shirk, de polythéisme mineur. Qul ma sha'a Allah wa sha'a fulan. Dites, si Allah veut, ensuite si toi tu veux. Et le mieux, c'est de dire ma sha'a Allah wahda. C'est-à-dire si Allah veut seul. Et nous allons voir qu'ici, il y a différentes étapes. Et ça, c'est la question qui va venir juste après. Mal farqu bayna al-wawi. Ah, ça fait déjà une demi-heure. Donc là, nous avons dit que nous allons arrêter une demi-heure pour pas que ça vous fasse trop long. Je finis cette question et nous continuerons demain. Je ne me suis pas entendu parler, mais ça fait déjà une demi-heure. Ça passe très vite. On n'a pas eu le temps d'avancer dans les questions. Moi, je pensais vraiment faire au moins une dizaine de questions. C'est pas grave, parce qu'après, il va parler de Tawhid al-Rububiyyah. Tawhid al-Rububiyyah, on le garde pour demain, Inch'Allah. Mal farqu bayna al-wawi wa thumma fi hadhihi al-alfadhi. C'est quoi la différence entre le waw et thumma dans ces paroles-là? Qu'est-ce qu'il dit? Donc, question 48, il dit la jonction est, donc là on parle masha'Allah wa sha'a fulan. Masha'Allah thumma sha'a fulan. Il dit la différence, c'est que la jonction est indique la comparaison et l'égalité. Ainsi, celui qui dit
ce qu'Allah a voulu et ce que tu as voulu, compare la volonté du serviteur à celle d'Allah, en les mettant sur un pied d'égalité, contrairement à la jonction puis, qui implique la subordination. Ainsi, celui qui dit ce qu'Allah a voulu, puis ce que tu as voulu, reconnaît que la volonté du serviteur dépend de celle d'Allah et ne vient qu'après elle. Cependant, vous ne voudrez ou vous ne saurez vouloir à moins qu'Allah veuille. Donc voilà la différence. Le mieux, les savants, qu'est-ce qu'ils disent? C'est de dire Ma sha Allah wahda, ce qu'Allah veut. La deuxième, moins bien, on va dire, c'est de dire Ma sha Allah wa sha'a fulan, ce qu'Allah veut, puis ce que toi tu veux. Et celle qui est interdite et qui tombe dans le shirk, c'est de dire Ma sha Allah wa sha'a fulan, ce que Allah a voulu et ce que toi tu as voulu. Et avec ceci, nous aurons fini. Et je vous donne rendez-vous à demain, 5h, 5h moins 10, pour attaquer la question 49 sur Tawhid al-Rububiyya. On essaiera d'avancer un peu plus, Inch'Allah, et rentrer dans Al-Asma' wa Sifat. Tawhid al-Asma' wa Sifat. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.